Eh bien salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce Tech Actu, il y a pas mal de news croustillantes. On va parler des prix des futures cartes graphiques RX 7000 et à mon avis, vous n'allez pas être déçus et vous allez lâcher complètement les RTX 4000. Et bien sûr, on va parler du fameux R5 7600X qui déboîte tous les processeurs actuels. Bon les potes, on va commencer ce Tech Actu avec une news qui va faire grincer les dents à certains d'entre vous et surtout ceux qui vont miner. Alors, si vous voulez vous détendre en m'insultant ou alors en mettant des commentaires très rageux, allez-y, il n'y a pas de problème, je vais vous bloquer de toute façon, c'est pas un souci pour moi. Je vous avais dit il y a quelques temps, au niveau de la crypto-monnaie, que les États ne se laisseront pas faire parce qu'ils perdent de l'argent. Ça y est, on y est. Le e-euro dès 2023. Alors, il faut savoir que le e-euro, comme ils l'appellent, est déjà en place. Déjà en 2022, ils sont en train de faire des tests dans des grandes banques privées ou alors nationales ou étrangères. Ils sont en train de faire des tests au niveau des marchés. En 2023, les tests vont être un petit peu plus approfondis et on va dire... ça va être un peu plus global. Maintenant, pour l'horizon 2026, le e-euro sera officiel et tout le monde pourra en avoir. Il faut savoir que la France et surtout Macron veut vraiment qu'en 2023, l'e-euro soit pour tout le monde, mais les banques européennes sont un peu réticentes. Ils préfèrent en faire encore des tests en 2023 et voir un peu comment ça se passe. Ce qui est tout à fait logique hein, pour éviter de ne pas se casser la gueule. Donc oui, ça y est, je ne l'invente pas, le e-euro va être d'actualité. Alors, je suis désolé pour ceux qui minent. Je ne sais pas comment ça va se passer, j'en sais rien et je peux vous dire que je m'en fous, puisque pour moi le minage, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, ça va être régulé. Maintenant, on passe à une autre annonce. On va se détendre un petit peu plus là-dessus. Là, c'est un jeu que j'attends depuis que Alien Isolation est sorti. Pour moi, c'est le meilleur jeu de la décennie. J'y ai rejoué 4-5 fois, c'est toujours aléatoire, le moteur graphique est vraiment magnifique, l'histoire, au niveau scénario, on aurait pu faire mieux, mais on est quand même pris dedans, et c'est un survival horror au top. Il faut savoir que ça y est, au niveau de la licence Alien, malgré les films à la mort moelleux et les jeux qui sont sortis après Alien Isolation, qui étaient vraiment nuls, eh ben, vont refaire pas un remake, ni un reboot, mais plutôt un nouveau jeu style horreur avec, attention, le nouveau moteur Unreal Engine 5. Alors, à mon avis, il va falloir s'attendre vraiment à du très lourd au niveau graphique, mais aussi la conséquence, c'est qu'il va falloir une grosse carte pour le faire tourner, vraiment en ultra. Donc, j'attends ça avec impatience. On en saura plus le 21 juillet en présentation. Donc, pour ceux que ça plaise, je vous tiendrai au courant. Moi, je suis dans les starting blocks et j'attends ça avec impatience. Un truc qui est vraiment très cool, c'est que MSI a inventé, on va dire, un petit loquet pour bloquer les SSD. Donc, vous n'aurez plus besoin, en fait, de mettre la vis pour le SSD pour le bloquer. Donc, le voici, c'est un petit clapet. Hop. Et pour, on va dire, les refroidissements passifs, en fait, il y aura juste à clipser. Alors, on le voit bien ici. Vous voyez? Donc là, le petit loquet qui vient bloquer le SSD. Et ici, le passif, le radiateur passif, on le voit ici. Il y a deux petits crochets. Il suffira juste de le pousser et il sera mis en place. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est vraiment un gain de temps. Des moments... alors, je sais pas pour vous, hein, mais moi je monte énormément de cartes mères pour des clients PC et ça m'arrive souvent de faire tomber cette miniature petite vis et je la retrouve pas. Alors, généralement, je passe un coup d'aspirateur et je le retrouve dans l'aspirateur. Mais c'est vraiment chiant et généralement, ce que je fais, c'est que j'en ai une 10 ou 20 d'avance, de petites vis comme ça pour vraiment être tranquille. Mais là, franchement, c'est vraiment un gain de temps et merci MSI. Donc, ça va arriver. Si MSI le fait, les autres marques vont le faire. Donc, ça y est, on ne perdra plus nos petites vis. Et en parlant de SSD, il faut savoir que
les PCI 5.0 en SSD vont avoir un refroidissement actif. Alors, peut-être pas sur tous les SSD PCI 5.0, les bas de gamme, je pense qu'ils n'en auront pas, mais pour les PCI 5.0 qui sont vraiment très véloces, donc pour les plus haut de gamme, ceux qui vont coûter le plus cher, on aura un refroidissement actif, parce qu'ils chauffent trop. Alors, les ingénieurs essayent de tabler sur la gravure, puisque normalement en 7 nanomètres, ça consommerait moins d'électricité, donc ça chaufferait moins, mais ils disent que comme c'est tellement rapide, en fait, ça va chauffer. C'est vrai qu'au niveau du PCI 3.0 et du PCI 4.0, et je vous l'avais dit plusieurs fois, il n'y avait pas énormément de différence. Il n'y avait que 7% de différence au niveau rapidité. Alors je sais que certains voient une différence, vous me direz comment vous voyez la différence, bon, parce que moi personnellement je ne le vois pas. Maintenant, comme il n'y avait que 7% de différence de rapidité, eh ben, ça ne chauffait pas énormément. Par contre, du PCI 4.0 au PCI 5.0, là, la rapidité va être vraiment énorme. Donc, consommation d'énergie en hausse. Et vu consommation d'énergie en hausse, ça va chauffer beaucoup plus. Donc, si c'est plus rapide, ça peut être bien, moi je trouve, pour les serveurs. Maintenant, il ne faut pas rêver, hein. Pour le temps de chargement d'un jeu vidéo, je ne pense pas qu'on verra la différence. Peut-être que ça sera instantané, mais plus instantané qu'un PCI 4.0, j'ai mis un doute là-dessus quand même. Est-ce que c'est vraiment bon pour nous les gamers? J'ai un doute. Alors, voilà comment ça va être sur nos cartes mères. Vous voyez, c'est un refroidissement comme ça, un blower, hein, tout simplement. On le voit un petit peu plus ici. Voilà, ça ressemble à ça. Donc en fait, comme c'est un blower, ça va prendre la chaleur ici qui va monter et va l'expulser vers l'extérieur. Alors, vu que ça va être un tout petit blower, je ne pense pas que ça sera comme les cartes graphiques, ça sera un peu moins bruyant, mais il faut savoir que ça sera une source aussi audible en plus dans nos boîtiers. Donc, ouais, j'aimerais bien le tester, voir un peu ce que ça donne. Après, il y a une autre solution, et là, c'est le Team Group qui le fait. Vous voyez, on a ici, en fait, un refroidissement à water cooling pour processeur, plus un refroidissement incorporé au water cooling directement pour mettre les SSD. Donc, ça peut être intéressant. Là, en fait, c'est joli parce que tout est en blanc. Maintenant, il faut s'attendre à une nouvelle génération comme ça, quoi. Donc, ça nous fait, encore une fois, des frais en plus. Et c'est un peu regrettable. Alors maintenant, on va passer du côté des rouges et on a une très 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 bonne news. Alors encore une fois, il faut prendre entre des pincettes parce que c'est pas un leak officiel. Ça a fuité. Alors on parle normalement du 7600X qui va être le processeur le plus vendu au monde puisque c'est un processeur pour du gaming pur et dur qui va remplacer le 5600X. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un 6 cœurs. Alors, on voit bien ici, on n'a pas vraiment, vous voyez, je vais essayer d'agrandir, voilà, le CPU, vous voyez, on n'a pas le code officiel, donc on ne sait pas vraiment si c'est un 7600X, mais on peut en déduire, puisque là, on voit que c'est un 6 cœurs. Il tourne à 4400 MHz, donc voilà. Bien sûr, il est sur une Gigabyte X 670E, donc pour extrême, donc les nouvelles cartes mères. Et ils l'ont comparé à un Ryzen 9 5950X, donc le plus haut de gamme de chez AMD, qui est quand même un 16 cœurs. Et qu'est-ce qui nous donne ce petit 7600X? Regardez bien. Eh bien oui, il est un petit peu plus puissant que le plus haut de gamme, le 5950X. C'est juste énorme. Vous voyez ici, dans le benchmark, donc le Powerboard 3.0, il est quasiment 10% plus rapide. En max, en FPS, 10%. Vous voyez, c'est vraiment pas mal quand même. Donc, en gros, il est entre 7 et 11% plus rapide que le 5950X avec ses 16 cœurs.
Zen 4 ça va être génial. Ça va être génial. Maintenant, en termes de consommation, bien sûr, on ne les a pas. En termes de prix, on ne l'a pas non plus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une belle différence. Hein. Je vous rappelle, hein, c'est que normalement, le 7600 XI, vraiment, il s'appelle comme ça, est vraiment destiné qu'aux jeux vidéo. Donc, imaginez le 7950X. Ça va être juste la folie. Encore une fois, c'est à prendre entre des pincettes, vu qu'on n'a pas les tarifs ni les consommations d'énergie. Mais je pense que c'est une bonne news pour les nouveaux processeurs. On continue avec AMD. Donc là, on va parler bien sûr des RX 7000, les nouvelles cartes graphiques. Et encore une fois, on a quelques news. Alors, AMD est très, comment dire, est très secret sur ces cartes graphiques. Hein. On sait qu'ils vont être performantes, mais on ne sait pas à quel point par rapport aux RTX 4000 de nouvelle génération. Ils sont vraiment très discrets. Alors, on sait en gros que ça va vraiment sortir octobre-novembre. Ils disent que ça sortirait fin octobre, début novembre, pas au niveau du début octobre. Et les GPU et les cartes graphiques vont, enfin les GPU et les CPU vont sortir à quelques semaines d'intervalle. Là, apparemment, ça serait 100% fiable. Maintenant, on en sait un petit peu plus ici au niveau des prix. Alors attention, encore une fois, hein, c'est à prendre entre des pincettes. La RX 6900 XT devrait coûter, il y a une estimation qui est dit qui devrait être entre 1000 et 1500 $. Pour une carte graphique très haut de gamme, pour moi, au niveau du prix, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça ne me choque pas. La 7800 XT, qui est celle, à mon avis, que je prendrai, sera entre 600 et 1000 $. La 6700, qui va être excellente, à mon avis, pour du 2K, du 4K, pour l'entrée de gamme du 4K, mais surtout pour du 2K avec un taux de rafraîchissement vraiment supérieur à la 6700. Je pense que ça va être une des cartes pour moi les plus vendues avec la RTX 4060 Ti. Elle va se situer à 450 $. Franchement, je vais faire une prière ce soir pour que les prix restent comme ça. Parce que si c'est 450 $ pour une 7700 XT, vu la puissance qu'elle va nous donner, franchement, il faut foncer. Hein. La 7600, elle, 350 $. La 7500, 250 $. Et la 7400, pour les gens qui ont vraiment un petit budget, à 150 $. Si c'est ça, AMD va fracasser Nvidia. Parce qu'à mon avis, Nvidia ne va pas nous donner ces tarifs-là. Hein. Loin de là. Hein. On sait toujours que Nvidia est un petit peu plus puissant, peut-être, mais beaucoup plus cher. Donc, voilà. Après, il y a des rumeurs qui envisagent un maximum à 1500 $ et d'autres rumeurs qui devraient coûter une 7900 XT à 2000 $. Bon. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Le tweet, encore une fois, vous voyez, c'est Grémon 55. Comme je vous le dis souvent, ce mec-là est dans les petits papiers d'AMD ou d'NVIDIA, et quand il dit quelque chose, c'est quasiment 100% fiable. Donc, hein, on lui fait confiance sur ce coup-là, et j'espère qu'il ne va pas nous trahir. En tout cas, si les prix restent dans les mêmes conditions que le tweet, c'est vraiment génial, et merci AMD. Maintenant, on continue avec la RTX 3090 Ti. Vous voyez, comme la semaine dernière, on en avait parlé, ça va tomber de 1999 $ en Founder Edition à 1599. Donc, elle perd 400 $. Et oui, il y a trop de stock en neuf et trop de stock, bien sûr, en occasion, vu que la crypto-monnaie se casse la gueule. Donc, ça y est, ça baisse. Et si vous arrivez à trouver une 3090 Ti à 1500, enfin 1600 boules, ça peut être vraiment intéressant, hein, vu la puissance qu'elle a. Après, il faut vraiment en avoir l'utilité. Donc, pour ceux qui font de la 4K avec un très gros taux de FPS, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, pour la VR, ça vaut vraiment le coup aussi. Ou alors, attendez les nouvelles RTX. Ils seront encore plus puissantes, mais à quel prix?
On continue avec Intel. Alors moi, je suis vraiment content qu'Intel arrive sur le marché des GPU. Déjà, ils font des très bons processeurs, hein, comme tout le monde le sait. Après, c'est une question de goût entre AMD et Intel. Personnellement, j'aime bien les deux. Je trouve que les deux firmes font de très très bons matos. Après, Intel Arc A750, elle arrive un peu trop tard. Je vais m'expliquer. Alors, la Arc A750, il faut savoir qu'elle sera un peu plus performante qu'une RTX 3060, ou équivalent sur certains jeux. Alors déjà, au niveau du design, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ça change un peu des cartes graphiques actuelles, vous savez, avec généralement les 2 ou 3 fans. Là, les 3 fans ou les 2 fans sont cachés. Et je trouve ça vraiment très très joli. Après, vu que je suis un peu maniaque au niveau de la poussière, je me dis qu'il va falloir une brosse à dents pour aller dans les stries, là, pour aller nettoyer justement la poussière. Moi, je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'au niveau design, Intel a fait vraiment les belles choses. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais aussi avoir un PC full Intel. Bon, là, voilà. Vous voyez ici, vous pourrez aller le checker. Celui-là, c'est vraiment intéressant ce qu'il dit. Et en fait, il compare donc l'Arc A750 à une RTX 3060. Et le problème, c'est que là, on va passer sur des nouvelles générations de cartes graphiques qui vont être beaucoup plus puissantes qu'une 360 actuelle. Et je me dis que, est-ce que l'Arc A750 est vraiment intéressante? En fait, tout va se jouer au niveau du prix. Si elle est beaucoup moins chère qu'une RTX 360, oui, ça vaut vraiment le coup, malgré qu'on aura plus de puissance avec une 4060. Parce que la 360, on a beau dire ce qu'on veut, bien sûr, elle sera moins puissante que les nouvelles générations, mais elle va être encore pas mal future-proof, hein. On pourra la tenir encore pas mal de temps dans le temps. Bien sûr, avec des compromis graphiques, mais pas besoin de changer une RTX 3060 pour une 4060. Ou alors, il faut vraiment en avoir l'utilité. Maintenant, l'Arc A770, elle va être comparable, ou plus ou moins comparable à une RTX 3060 de chez Nvidia. Encore une fois, on est sur une RTX 3060. Les nouvelles générations vont débarquer. Donc, à voir. Ils l'ont comparé à 5 jeux, alors pas des moindres, hein. Donc là, ils sont partis sur un 12900K avec une Z690. On a 32 Go en DDR5. Bon, alors là, on a face à une 3060, la A750. Vous voyez son Borderlands 3, le GPU d'Intel fait un peu mieux, on va dire qu'il fait 10 FPS de plus. Sur Control qui est très mal optimisé, c'est un bon jeu, mais alors optimisé franchement avec le cul, parce que là on est à 64 FPS par rapport à 56 pour une 3060. Alors il est en 2K, hein. C'est testé en 2K, parce qu'en 1080p ça vaut pas vraiment le coup. Cyberpunk 2077 qui est vraiment très gourmand, on a 7 FPS de plus, donc en fait on ne verra pas la différence entre une 3060 et une A750. Et en F1 2021, on a quasiment un petit peu plus de 20 FPS. Sur Fortnite, on va dire 7 FPS de plus. Vous voyez, c'est pas énorme, mais ça le mérite d'être là. Donc pour une première carte, Intel se débrouille vraiment pas mal quand même. Moi, je suis quand même satisfait. Maintenant, c'est des cartes qui sont vraiment très intéressantes. Encore une fois, et je le répète, ça sera au niveau du prix. Si les cartes Intel sont vraiment accessibles, écoutez, pourquoi pas se priver, quoi. Autant prendre du Intel par rapport à une RTX 3060. Donc, vous voyez, c'est 1,17% de plus par rapport à une RTX 3060 pour le F1, 1,15 pour Cyberpunk. Bon, voilà, c'est pas énorme, mais je trouve que ça le mérite d'être là, et merci Intel d'arriver dans le marché des GPU, parce que ça manquait. Là, on avait KMD et Nvidia, c'était kiff bourricot. Ça jouait surtout au niveau de la puissance et surtout au niveau du prix. Moi, personnellement, je préfère les cartes AMD. Est-ce que je vais changer d'avis avec les nouvelles cartes Intel qui vont arriver?
Bah ouais, je pense, ouais. Je pense, mais encore une fois, niveau prix. On continue. Donc, les cartes Intel A750, A770 ne sont même pas encore sorties qu'Intel fait déjà une version limitée. Donc, on sait très bien que quand il y a une version limitée qui arrive dans les bacs, c'est que généralement, on est au bout de la vie de la carte. Vous voyez, la carte n'est même pas sortie, que c'est déjà la fin. Donc, la voici. Hop, ça ressemble... Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, je trouve que ça ressemble carrément à une RTX, quoi, de 3000. Donc, bon, je suis un peu déçu là-dessus. La voici, alors la backplate, ça par contre c'est plutôt assez joli. Alors moi ce qui me choque un peu, je vous le dirai après, Vous voyez on a plusieurs connecteurs, même le petit connecteur ici qui est plutôt pas mal. Elle n'est pas épaisse hein, par rapport à une RTX, ça je trouve. Alors il y a un truc qui m'a choqué, moi pour une édition limitée, c'est qu'il n'y a pas de RGB. Alors, on a une petite vidéo de youtubeurs américains assez connus, puisqu'ils ont quand même pas mal d'abonnés, hein, et ils sont à des millions, je crois, un truc comme ça. Moi, j'ai regardé un peu ce qu'ils ont fait, c'est un peu sommaire. Alors, je m'explique. Ils présentent l'Arc A770 en édition limitée de chez Intel. Donc, Intel a donné l'autorisation de la présenter. Mais par contre, ils n'ont pas le droit de parler de spec et de prix. Donc là, c'est un peu dommage. On sait qu'elle va disposer de 3 DisplayPort, un HDMI. Donc, on aura une alimentation 6 broches et 8 broches. Donc, voilà. On n'en sait pas plus. Par contre, manque un peu de RGB. Alors, j'attends les nouvelles versions. Là, on a une... Alors ça m'a fait marrer. On a une carte A310. Donc, la carte A310 sera vraiment l'entrée de gamme de chez Intel. En comparaison, alors je ne peux pas agrandir, c'est un peu dommage. Ici, en haut, vous avez une RTX 3090 et vous voyez que c'est quand même... La TI, elle est énorme. La toute petite ici, alors ils appellent ça du low profile, c'est l'Arc A310. Vous voyez la différence de gabarit, c'est juste énorme. Alors je vous le présente, hein, ça ne sert pas à grand chose, mais c'était juste pour vous le dire. Moi ça m'a fait marrer quoi. Elle est toute petite et là la 3090 Ti qui est juste énorme quoi. Et la dernière news, il y a peut-être un truc qui va nous sauver. Et voilà, on a une carte chinoise qui est destinée au grand public, donc aux joueurs, pour du 1080p. Et la voici, elle s'appelle la MTT S60. Alors, vous voyez, hein, c'est du Blueware. Donc, ils l'ont testé. C'est vraiment... alors, pour l'instant, c'est pour le marché chinois, hein, je vous précise, mais ils l'ont testé. Alors, il y a la MTT S2000 qui, elle, qui est prévue plutôt pour les serveurs, mais la MTT S60, alors, elle n'arrivera pas, je pense, sur le continent européen ni sur le continent américain. Par contre, sur le marché chinois, je pense qu'elle fera une toute petite percée parce qu'en fait, elle a la puissance d'une GTX 1060. Alors, c'est vrai, ça ne fait pas rêver. Il faut savoir que la gravure est en 12 nanomètres. Mais par contre, ce qui est vraiment pas mal, c'est que elle va disposer de toute la technologie des nouvelles générations des RTX ou des AMD ou des Intel. Donc ça, c'est bien. Maintenant, bon, cette carte-là, on peut s'en dispenser parce qu'on n'est que sur 8 Go de mémoire, mais en GDDR4, donc ça tourne beaucoup moins vite qu'une GDDR6X. Maintenant, bon, c'est 6,5 teraflops, c'est vrai que c'est complètement dépassé, mais attention, ça y est, ce n'est pas une pâle copie d'une RTX ou d'une GTX ou d'une vieille AMD, non, non. C'est une vraie carte chinoise avec tous les... Vous voyez, l'OpenCL, la V1 qui va devenir, à mon avis, la référence au niveau numérique, la 8K, les codecs 8K, enfin, tout ce qu'il y a. Avec même, attention, un logiciel pour faire tourner le nouveau Engine 5. Donc ça, c'est juste énorme.
Alors, c'est une petite carte, mais je pense qu'ils vont vraiment travailler pour percer sur les nouvelles cartes de nouvelle génération. Et on aura peut-être, d'ici 2-3 ans, des nouvelles cartes sur le marché, mais chinoises, qui pourraient rivaliser avec les RTX. Je ne pense pas rivaliser avec Nvidia, mais peut-être rivaliser avec Intel et AMD. Donc, je pense que pour nous, les joueurs, avoir une quatrième marque dans le marché du GPU, ça peut que tirer les prix vers le bas et la puissance vers le haut. Donc, ça reste à voir, mais c'est en bonne voie. Donc voilà les potes, c'était le Tech Actu de ce lundi, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, j'étais vraiment hypé, surtout pour 2 choses. Les cartes Intel et bien sûr cette petite carte chinoise qui est vraiment de bon augure pour les futurs PC. Et surtout les futurs prix des cartes graphiques dans 2-3 ans. Et bien sûr, le truc que je vais suivre avec impatience aussi, c'est l'annonce qui a été faite sur Alien, le nouvel Alien Isolation, si je peux l'appeler comme ça. Je l'attends avec énormément d'impatience et je pense que pour moi, dès qu'il va sortir, je l'achète direct. Je ne vais pas attendre 6 mois comme je fais sur certains jeux. Donc là, je prends des directs, mais je vous en parlerai un petit peu plus dès que j'en saurai plus. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez discuter, on y va en commentaire, je vous répondrai comme d'habitude. A plus les potes, salut, ciao ciao.